Salut à vous, moi c'est Ulrich. Je fais cette première vidéo pour vous parler de l'alimentation saine, comment bien se nourrir. Vous savez, de nos jours, on est entouré par des produits transformés. L'environnement est pollué, l'eau même qu'on boit est polluée. Et ce qui apporte beaucoup de maladies de nos jours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour pallier à ces manquements-là? J'ai observé le taux des maladies dégénératives comme le diabète, comme l'hypertension, les AVC. De nos jours, c'est beaucoup plus croissant en fait. Donc, il y a urgence, il y a alarme en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir pallier à ça? Alors, Hippocrate disait que ton aliment soit ton médicament et ton médicament, ton aliment. Donc, vous voyez qu'on revient toujours au discours de l'alimentation, bien manger. Alors, pour bien manger, il faut connaître quoi manger, en fait. Parce que si vous ne connaissez pas quoi manger, vous allez toujours échouer. Et ça va porter à des maladies que l'on trouve de nos jours. Il faut comprendre comment fonctionne le corps, en fait. Quand on a compris comment fonctionne le corps, on peut savoir quelle alimentation lui donner, en fait. Donc, il faut savoir que le pH du corps, un corps sain, le pH, ça veut dire le potentiel d'acidité, hein, le potentiel d'hydrogène. En fait, son pH est compris entre 7,35 et 7,45 pour un corps sain, pour un corps en bonne santé. Alors, comment maintenir cet équilibre-là? Comment maintenir cette homéostase pour faire en sorte que le corps soit toujours équilibré? Si nous avons un corps équilibré avec un pH compris entre 7,35 et 7,45, alors on n'aura pas de problème de santé ou très peu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir garantir cet équilibre-là, ce pH du corps-là? Alors, il faut passer par des techniques alimentaires. Il faut savoir quoi manger, quoi mettre dans le corps pour ne pas tomber tout le temps, de temps en temps, malade. Vous savez, notre organisme ou nos organes baignent dans un fluide qui est l'eau, qui est le sang. Notre corps est fait à 70% d'eau, en fait. Donc, et cette eau qui circule en nous doit être propre, doit avoir moins de déchets, doit être alcalin. Si nous buvons de la bonne eau, nous ne serions pas malades. Par contre, il faut choisir la bonne eau. Qu'est-ce que la bonne eau? En fait, la bonne eau, c'est une eau qui a ce potentiel d'acidité égal à 9 ou à 10. Dans les supermarchés de nos jours, il est très difficile d'avoir de la bonne eau. Parce que c'est plein de produits chimiques. C'est plein de cations, tu vois, qui viennent acidifier le corps, qui vient acidifier l'eau et faire en sorte que ça nous vole notre énergie. Alors, il faut donc savoir distinguer ce que c'est que la bonne eau, en fait. Et la bonne eau, c'est quoi? La bonne eau, c'est une eau qui est gorgée de beaucoup d'oxygène. Parce que l'eau, c'est la vie, en fait, les amis. Donc, quand vous partez dans les supermarchés, il y a un indice très important sur l'étiquette que l'on néglige très souvent. Alors, cet indice s'appelle le résidu sec. Le résidu sec, c'est quoi? C'est la concentration de sels minéraux qui se trouvent dans cette bouteille d'eau-là. Alors, si cette concentration-là, si ce résidu sec-là est égal à 500 mg, l'eau est très acide, c'est très salé, ça a beaucoup de sels minéraux, beaucoup de cations et qui n'est pas bon pour nous. Ce résidu sec-là est inférieur à 50 mg, alors on est dans la bonne eau. Et cette eau peut être même thérapeutique. Donc, il faut savoir choisir son eau. Et moi, je conseille beaucoup de boire l'eau de source.
parce que c'est une eau qui a un pH basique, un pH alcalin. Donc, l'eau de source est vivement conseillée. L'eau du robinet, vivement conseillée à condition qu'elle soit filtrée avec des filtres comme les filtres à charbon, par exemple. Donc, je vous recommande beaucoup l'eau de source ou l'eau du robinet filtrée. Quand nous buvons de la bonne eau, ça nettoie notre corps. Nous envoyons à nos cellules une eau alcaline qui va enlever tous les déchets, qui va nous nettoyer et nous serons en bonne santé, les amis. Et il y a aussi une chose qui est importante, une expérience que j'ai testée, c'est se nettoyer avec l'eau chaude ou l'eau tiède. Si vous buvez de l'eau chaude en permanence, vous allez vous rendre compte que vous perdez du poids, vous éliminez les déchets beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que l'eau chaude donne une température idéale, une température adéquate pour le corps. Et ça fait de cette sorte que notre corps, ou alors les micro-organismes que nous avons au niveau de notre flore intestinale, puissent éliminer facilement ces déchets-là. Donc, pourtant, quand nous buvons l'eau froide, la température du corps baisse. Et ça n'active pas ces micro-organismes-là. Parce que ces micro-organismes ont besoin d'une température idéale pour pouvoir entrer en activité et nous aider à éliminer les déchets. Donc, le discours de l'eau est très important. Et quand nous buvons également une eau alcaline, une eau qui a un pH de 9 en montant, 9, 10, 11, alors vous allez vous rendre compte que nos micro-organismes de la flore intestinale s'y trouvent bien, et se développent bien et nous protègent. En fait, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous avons ces micro-organismes-là qui sont là pour nous protéger également contre les maladies, contre les virus pathogènes. Donc, le discours de l'eau que nous mettons dans notre corps devient alors prépondérant. Donc, il faut d'abord commencer par choisir la bonne eau pour avoir une bonne santé. Deuxième chose, il faut manger beaucoup de crudités aussi. Parce que les crudités, c'est la vie. Les choses fraîches, c'est la vie. Vous voyez les amis. Donc, c'est très important de pouvoir manger sain, de pouvoir manger des aliments crus, parce que c'est vivant, ça regorge beaucoup de nutriments. Je vais vous laisser donc sur cette petite vidéo, cette courte petite vidéo, et on se reverra à la prochaine pour la suite. Bonne soirée à vous, bonne journée à vous.